Un grand merci à toutes les structures et toutes les personnes qui ont contribué à ce concours pour qu'il soit possible de le réaliser tout simplement. Alors bonjour à tous, je suis Christina Go, initiatrice du concours international de poésie La Différence. Libère-moi et Alors le but, c'était vraiment ensemble, dans le monde entier, pour les poètes que cela intéressait, de pouvoir mener, cette «quête» entre guillemets. Alors ce concours, aura été inédit, à plusieurs titres, hein. Au niveau de son fond d'abord, ça veut dire que pendant ces 5 ans composés uniquement sur la thématique de la différence, que le poète puisse aller au plus profond de lui-même et l'espace d'un instant nous confier sa perception de ce qu'il pensait être la différence, quelle qu'elle soit. Alors, au fur et à mesure des années, pour affiner cette quête de la notion de différence ou de non-différence, sont apparues des consignes qui sont venues un peu étoffer le défi qui était proposé aux poètes. Plusieurs activités ont toujours émaillé sur ces 5 ans l'annonce des lauréats au cours d'un récital. Alors, c'était des activités toujours où la poésie croisait d'autres univers auxquels parfois on ne pense pas particulièrement, comme le sport de haut niveau ou l'exploration spatiale, voilà, ou alors des domaines un peu plus communs comme l'art photographique ou la musique. La différence, ça a été des récitals où l'émotion était palpable, où le partage poétique fut véritable au vu des retours. Alors la différence, c'est aussi des visioconférences, hein, avec les nominés, les lauréats, où là, le plus important, c'était vraiment de sonder l'écriture poétique des auteurs. Comment est-ce qu'ils en venaient, une fois qu'ils avaient voulu participer au concours, comment l'idée naissait en eux, comment ils ressentaient le besoin de l'écrire, jusqu'à quel point allaient-ils sonder leur intériorité et que choisissaient-ils de partager. Ça a toujours été l'occasion, ces visioconférences, d'aller plus loin dans le processus de l'écriture poétique. Une des caractéristiques du concours, c'était justement de privilégier l'écrit. Il existe des poètes, il y en a beaucoup, qui ne sont pas des personnes axées sur l'oratoire ou la communication et qui ne se confieront qu'au papier. On a respecté leur sens de l'écriture poétique, tout simplement. Un autre objectif de la différence, c'était vraiment de pouvoir rassembler les poètes et les amoureux de la poésie, quel que soit leur domaine de prédilection. C'est vrai qu'on peut trouver des poètes dans tous les domaines. C'était débusquer cette poésie du quotidien et souligner dans nos vies routinières la présence de la poésie. Certains articles dédiés avaient uniquement ce but. Je veux dire un grand merci à toutes les bibliothèques et toutes les médiathèques qui ont permis que nous puissions utiliser leurs ouvrages, leurs documentations, leurs archives. Un grand merci aussi à tous les chercheurs, ils sont nombreux, qui ont permis la consultation de leurs travaux et de leurs ouvrages, notamment en ligne. Ce fut parfois délicat de concilier les emplois du temps avec l'organisation de la différence, notamment pour les membres du jury international. L'occasion de leur dire aussi un grand merci. Ils avaient des plannings incroyables, mais ils ont toujours trouvé le temps pour pouvoir consulter les poèmes, les noter en fonction des grilles de critères, rendre leurs notes dans les temps pour pouvoir rendre possible les nominations et l'annonce des lauréats. Et donc merci à ces références artistiques et littéraires. Alors le choix des villes d'accueil des récitals était lié tout simplement
a la possibilité de pouvoir être accueilli pour réaliser l'annonce des lauréats. Et nous remercions avec beaucoup de cœur tous les instituts qui ont permis la tenue des récitals. Tous les moments de la différence sont précieux, hein. Mais parmi ces moments, il y a cet hommage à Maurice Koné, dont un des prix La Différence porte le nom. Maurice Koné, en effet, était de mère ivoirienne, donc sénoufo, et de père libanais, mais il a été élevé surtout par sa mère. Et donc, la communauté libanaise s'était associée à La Différence pour rendre hommage à Maurice Koné. Ça s'est fait par une chanson, une magnifique chanson qui a été chantée en arabe. Et ça a été un moment symbolique, simple et fort. Et puis ensuite, avec la visioconférence réalisée avec le neveu de Maurice Koné, qui a été aussi un moment très fort parce qu'on a pu apprendre sur le quotidien du poète, qui il était. Et je crois que bien des poètes de La Différence se sont reconnus en Maurice Koné. Il y a eu beaucoup de retours, hein, à la fin des récitals de La Différence. Il y a un jeune homme qui m'a dit qu'il était depuis longtemps dans le pays où se tenait le récital, mais qu'après le récital, il lui avait semblé enfin comprendre sa place. Ça m'avait marqué. Et je lui dis un grand merci. L'annonce des lauréats permettait de donner une voix aux poèmes lauréats. Donc, il y avait deux aspects. Premier aspect, permettre à des poètes qui n'ont pas envie de monter sur une scène, permettre à ces poètes que leurs poèmes soient déclamés. Ensuite, permettre à ceux qui ne peuvent pas lire et écrire d'entendre des poèmes écrits. La différence, c'est vraiment une entrée dans le monde de l'écriture poétique. C'est un processus très particulier qui conduit un auteur à vouloir utiliser différents outils. Et là, on entre dans un art poétique sans l'appât de la gloire, sans la promesse d'un auditoire. Qu'est-ce qui fait qu'un poète s'assoit et désire partager l'espace d'un instant, son intériorité profonde? Quelle est cette différence? Sur ce changement de décennie 2018-2022, il y a cette petite trace de tous ces travaux que nous avons menés et qui témoignent de l'état d'esprit d'un échantillon de l'intériorité humaine sur un cycle de 5 ans sur la notion de différence, quitte après à prendre un chouïa de poésie ou une plus grande quantité de poésie, mais au moins savoir que la poésie est aussi là pour tous ceux qui pourraient en avoir besoin, comme oasis. Avant de continuer, c'était finalement ça la différence. Moi, franchement, quand j'ai lu votre poème, je n'avais jamais vu ça. Sincèrement, je n'avais jamais vu ça. Je me suis dit, mon Dieu, on a l'impression que la notion de reçuage a été poussée à l'extrême de ce qu'elle pouvait être poussée, avec des alliances de mots fortes, comme l'eau poétique. L'espoir s'écoule dans le ciment, des peines, des sables du passé. Votre regard qui plonge dans la truelle. C'est les flammes qui embrasent le carrelage de faïence. Donc, on a cet alliage sans cesse entre finalement la technique
et la poésie. Un peu ce que disait Jennifer quand elle disait reçuage utilisé dans le milieu artistique et dans le milieu technique. Mais vous l'avez poussé jusque dans les mots choisis de chaque vers de ce poème. Et les exemples que je viens de citer là, ils sont dans chaque strophe. C'est-à-dire que ce n'est pas un accident, non, dans chaque strophe, il y a ce mariage inédit entre la poésie et la technique. Pour moi, votre poème, c'est l'histoire d'une alliance. Une alliance pour montrer un vécu, celui des ouvriers de chantier. Quand est-ce que j'ai lu un poème sur un ouvrier de chantier? Je dois être bien ignorante parce que je n'ai pas vu beaucoup. En tout cas, quand j'ai lu votre poème, la première chose qui m'est venue en tête, c'est dans ma tête de reconsidérer tous les chantiers que j'avais pu croiser dans ma vie. Et de m'évoquer à moi-même tous les chantiers que j'avais croisés dans ma vie. Je me suis dit, mais purée, mais déjà, c'est énorme. C'est énorme. Cet attachement est resté en lui jusqu'à ce qu'il soit rappelé par le bon Dieu. Voilà. Mais vraiment, moi, ça me donne beaucoup d'émotion parce que M. Maurice connaît, franchement, sa mère venait du nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Il était amoureux de sa ville, Bouaké. Lui-même, il était métis ivoiro-libanais. Son premier prix, il a reçu de la France. Enfin, c'était le monde, M. Maurice connaît. C'était le monde en un seul poète. Oui. C'est comme si à travers les mots, je refaisais le même cheminement avec le recul, mais que je retrouvais la même intensité en fait. Voilà. Parce que je peux paraître très posée, hein, mais j'ai des moments aussi comme tout le monde. En fait, Ok, donc je comprends pourquoi est-ce que tu dis malgré toi, l'espièglerie. Parce que si on prend en compte que le trublion de la chute du poème, c'est toi, la lettre devient magnifique lettre d'amour et absolue. Ouais. Et là, on tombe presque dans le romantisme. Ouais. Oui, tout à fait. Dans le sentiment, le romantisme, la pureté, la recherche d'absolu et la déclaration d'amour simple et sincère. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que c'est pas finalement, c'est un secret ton affaire de Trublion, parce que ça révèle quand même la fragilité de celui qui déclare son amour. Oui. Donc, ça veut dire... C'est pour ça, tout à fait. C'est pour ça que je le publie pas. Je le publie, Bon. Ce poème a beaucoup marqué tous ceux qui l'ont lu. J'ai même eu des mails de retour de personnes qui m'ont avoué avoir pleuré lors du récital à Abidjan pendant la lecture de ce poème qui aborde une thématique qui peut être assez délicate, qui est celle de la religion. Donc, je crois savoir après que tu as fait ton chemin, hein, tu as eu d'autres prix prestigieux de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire et tout ça. Et aujourd'hui, quel est ton rapport, puisque tu avais finalement un rapport très intime à la poésie, parce que toi, tu fais tes écrits à toi, tu les gardes pour toi, tu osais à peine les diffuser. Donc, depuis tout ça, où tu en es depuis tout ça? Je suis resté égal à moi-même.